Aujourd'hui, parlons des matières naturelles. Euh, Matières naturelles, qu'est-ce que je veux dire par là? Par rapport au textile, par rapport à tout ça. Les matières naturelles, pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que, selon moi, c'est la seule chose que l'on devrait prendre en compte, que l'on devrait consommer, que l'on devrait acheter. Euh, la seule chose que l'on devrait viser euh, pour nos habits, pour nos draps, pour notre linge en général, pour tout ça. Pourquoi devrait-on viser ça constamment? Par exemple, je porte un pull en laine, ok? Et je vais vous donner un exemple très simple. Ce pull en laine, ça fait plus d'un mois que je l'ai. Je suis parti à Menton dans le sud, je l'avais lavé avant, je l'ai lavé une seule fois depuis le tout début que je l'ai. Ça fait depuis début janvier que je l'ai, je crois. Non, même fin décembre. Donc en fait, depuis fin décembre, depuis 3 mois, je l'ai lavé que 2 fois. Enfin, une fois, pardon. Et là, du coup, ça fait plus d'un mois que je le porte, donc je suis parti le 3 février. Donc j'ai travaillé avec, j'ai été à Menton, dans le sud, je l'ai mis tous les jours. Je l'ai presque mis tous les jours depuis plus d'un mois. Euh, et ils ne sont rien du tout. En fait, ils sont toujours rien en fait, ils sont bons. Donc c'est génial, tout simplement. C'est la laine, c'est un. En fait, c'est juste pour vous donner un exemple des matériaux naturels et de leur pouvoir, tout simplement. Euh, le Seigneur a créé tout ça pas pour rien. Ok. Aujourd'hui, on essaye de tout nous confondre avec du polyester, du plastique, des choses synthétiques qu'il faut laver. Un pull synthétique, il faudra le laver. Allez, tu le mets 2 fois, ça sent déjà. C'est déjà sale, tu te sens déjà pas bien dedans. Moi, c'est plus d'un mois que je le mets, je me sens très bien dedans. Ok. Pourquoi? Parce que les matériaux naturels, et plus précisément la laine, sont antibactériens. Antibactériens, ça veut dire que ça ne va pas forcément sentir. Je crois que dans la laine, ça s'appelle la lonaline, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose de naturel qui est très avantageux. Également, évidemment, ça aura tous les avantages possibles. Lorsqu'il fait chaud, et ça va réguler la température, donc on aura moins chaud. Même s'il fait chaud, on l'enlève tout simplement le pull. Il faut être intelligent, mais si, par exemple, s'il fait froid, on aura plus chaud. Euh, à la transpiration, en fait, la laine, je crois qu'à 30%, en fait, elle garde cette sensation de sec, même avec 30% d'humidité. Humidité, pardon. Donc même quand on transpire, vous n'allez pas être mouillé, vous n'allez pas sentir la transpiration, et tout va évacuer totalement naturellement. Ok. C'est quelque chose qui est aéré, c'est quelque chose qui est élastique naturellement. Ok. C'est naturellement élastique, on le voit là. Euh, donc ça veut dire que ça ne rétrécit pas, même si la laine, si on la lave à trop haute température, ça va rétrécir, mais ça va revenir à sa taille naturelle euh, si on l'étire tout simplement. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Euh, Pareil pour le lin, pareil pour le coton, pareil pour le cuir. Le cuir, c'est une matière, mais achetez une veste en cuir de qualité toute votre vie, même vous pourrez même le passer à votre fils si vous voulez, ça changera rien. Ok. Ça sera toujours résistant, ça sera toujours de qualité, d'accord? Le cuir, c'est incroyable. On l'a toujours utilisé pour en faire des tapis, pour en faire. Par exemple, moi, j'aimerais bien m'acheter une peau de bête, tout simplement pour quand je fais du bushcraft ou quand tu pars dehors, tu veux t'asseoir, tu veux rester au sec, euh, tu veux faire un pique-nique ancestral, primal, traditionnel si on veut, c'est bien. Euh, et surtout, ça permet vraiment de rester au sec. Concrètement, le cuir, les animaux resteront toujours au sec avec leur cuir. C'est L'eau ne passe pas. C'est pour ça que quand il fait froid, avoir une veste en cuir, c'est incroyable parce que le vent ne passe pas, euh, le froid ne passe pas, la pluie ne passe pas. Donc en fait, ça fait coupe-vent. Et en plus, si en dessous, vous avez une couche en laine, donc soit un t-shirt directement en laine, un pull en laine, un t-shirt en lin ou coton, etc., le froid ne pourra pas vous toucher, le vent ne pourra pas vous toucher, la transpiration sera beaucoup moins problématique, etc. C'est pour ça que les matières naturelles sont exceptionnelles. Je ne dis pas ça par rapport à un dogme ou quoi, par rapport à quelque chose d'ésotérique. Oui, même si symboliquement, oui, il faut largement prendre une point des matières naturelles, mais parce que le Seigneur nous a tout créé, tout simplement. Dieu a permis la création de la laine, du cuir, de tout ça, même si de base, le souhait du Seigneur, c'est pas qu'on tue les animaux. Euh,
Le souhait du Seigneur, c'est pas qu'on prenne le cuir des animaux, absolument pas. Mais tout c'est par rapport au coton, au lin, etc. C'est des matières naturelles que le Seigneur a permis, qu'il a créées pour qu'on puisse les utiliser à notre avantage. Et aujourd'hui, on va essayer d'aller chercher des choses sous des centaines de mètres sous terre, un liquide noir qu'on va transformer en textile. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Même si en soi, les deux sont des matières naturelles, entre guillemets, créées par Dieu. Mais il y en a qui ont des avantages et d'autres qui ne servent pas à grand chose. Les seuls avantages du textile en plastique, c'est que ça sèche vite, c'est léger. C'est donc concrètement les seuls avantages. Euh, mais c'est pas antibactérien, faut y laver tout le temps. Et en plus, c'est clairement pas bon pour la santé. Votre peau est un organe, ok? Donc transpirer, ayez chaud avec un t-shirt en plastique ou un caleçon en plastique, les microplastiques vont rentrer. Ils vont rentrer dans votre corps. Votre corps, encore une fois, est un organe qui absorbe tout. Et c'est par ce genre de choses, après, qu'on dérègle nos hormones, qu'il y a toutes ces choses absolument... cette dégénérescence moderne, c'est pas que par l'alimentation, hein, c'est aussi avec quoi on se douche, avec quoi on s'essuie, avec quoi on dort, avec quoi on s'habille. Qu'est-ce qu'on respire, etc. Donc tout ça, ça compte énormément dans la santé, pas que l'alimentation, même si l'alimentation est très importante. On ne peut pas ignorer l'organe qui est littéralement notre peau, ok? Tout simplement. Par exemple, prenons le lin. Le lin a toujours été utilisé dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que le lin est antibactérien, donc c'était contre la prolifération des bactéries. Donc pour soigner le malade, c'est le meilleur matériau possible. Également, le matériau il est léger, il est aéré, il reste sec. D'où le fait qu'on faisait par exemple des bandages, je crois, en lin. Les draps étaient en lin, etc. Pareil pour le cuivre, on donnait des tasses en cuivre, par exemple, pour boire de l'eau. Parce qu'encore une fois, c'était antibactérien. C'est antibactérien et je crois qu'il y a même d'autres bénéfices au cuivre. Même chose, prenons les poêles en acier carbone, les poêles en acier inoxydable, les poêles en fonte, les casseroles en fonte, les meilleures choses pour faire des bouillons, pour faire des longues cuissons, c'est incroyable. Il y a une parfaite régulation de la chaleur, c'est homogène, ok. J'ai pu faire des bouillons par exemple avec une casserole en fonte, enfin même, je sais plus comment on appelle ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, un panier. Moi, quand j'allais chercher mes châtaignes, j'avais un panier en osier. C'est léger. La saleté permet de s'évacuer. Ça reste pas, par exemple, parce qu'il y a des petits trous dedans. C'est pareil pour les petits sacs en coton. Les sacs, moi j'ai un tote bag, comme on dit, un petit cabas en coton. C'est pratique, c'est léger. Plutôt qu'un sac en plastique, plutôt que... Déjà c'est moche. Les éléments naturels sont toujours beaucoup plus beaux que les éléments créés par l'homme, si on remarque bien. Ok, c'est pas pour rien. Tout ce que l'homme essaie de créer, c'est toujours moins beau que ce que Dieu fait. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau concrètement? Désolé s'il y a des travaux là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau concrètement que la nature? Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la nature? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau à part la création de Dieu? Qu'est-ce qui nous fascine, nous hommes? Qu'est-ce qui nous met à l'aise? Qu'est-ce qui nous rend, en plus ça a été prouvé scientifiquement, il n'y a même pas besoin d'études scientifiques pour prouver ça. Qu'est-ce qui nous déstresse? La nature, la création de Dieu. Regardez bien la nature. Enfin, imaginez juste dans votre tête un endroit où vous ne vous sentez pas à l'aise, un endroit que vous trouvez moche, sale, etc. Donnez-moi un seul exemple, mais ne serait-ce qu'un seul exemple d'un endroit naturel qui vous fait ça. Les seules fois où vous avez ça, c'est dans des endroits abandonnés, un peu délabrés avec des déchets par-ci par-là. Voilà. Pour moi, ça c'est les pires ambiances du monde. Les seuls moments où on va sentir qu'on n'est pas à l'aise, voilà, c'est au bord d'une route, on a les voitures, au bord d'une autoroute par exemple, il y a un banc d'herbe, mais c'est moche, on se sent pas à l'aise, etc. Alors que dès qu'on va totalement dans la nature profonde, on se sent à l'aise. Évidemment, le danger est là. On n'est jamais en parfaite sécurité dans la nature, mais vous voyez ce que je veux dire. Tout ce que Dieu a créé est magnifique, absolument tout. Même ce qui est dangereux est beau, même ce qui est dangereux pour nous est beau. Un ours, c'est dangereux pour nous, s'il nous attaque. Un loup aussi, pourtant on va l'admirer. Un lion, un tigre aussi, pourtant on va les admirer, on va trouver ça magnifique.
Donc à chaque fois, ce qui est naturel est beau, ce qui est naturel est instinctif, ce qui est naturel est bon, tout simplement. Euh, et aujourd'hui, en fait, on ne fait plus rien correctement. Par exemple, là, j'ai un pantalon, on pourrait se dire, ah, il est en lin, non, il est en coton, en polyester et en lin. Pourquoi? Moi, quand je l'avais acheté, je me suis dit, oh, bah tiens, c'est en lin. Bah non, c'est pas 100% lin, évidemment. Parce que ça coûte moins cher. Et regardez aussi, par exemple, cet hiver, je n'ai cessé de chercher un manteau en laine, mais c'est littéralement, j'ai fait 2-3 heures de recherche en tout, je pense, vraiment sur plusieurs jours. J'allais sur Google, je notais, je me renseignais un petit peu. J'ai littéralement trouvé, allez, 5% de ce que j'ai trouvé, 2, 3, 4, on va être gentil, 5% de ce que j'ai trouvé, et encore, je suis gentil encore une fois, c'était du 100% laine. Le reste, c'est tout le temps de la laine mélangée à du polyester, mélangé à du polyamide, etc. Toujours, donc la laine sera à l'extérieur, mais l'intérieur sera en plastique. Alors c'est encore pire ça pour le coup. Non, je voulais juste quelque chose qui était en laine. Je voulais juste quelque chose qui était en laine, point final. Quand je note sur Google veste en laine homme, je veux une veste en laine homme, pas une veste en laine polyamide, polyester. Ça me semble être du bon sens. Parce que ça coûte beaucoup moins cher. Après, il faut payer beaucoup plus cher. Il faut payer des 300, 400 à 500 euros pour avoir des vraies vestes en laine de qualité. 500 euros, c'est un peu abusé. Vous allez trouver ça vers 300, 400 euros. Mais ça se garde à vie, en fait. Et également, c'est une critique aussi que j'ai, c'est que la plupart des gens sont allergiques à l'investissement. La plupart des gens sont allergiques à l'investissement. Là, par exemple, moi, je vais m'acheter des draps en lin. Pourquoi lin? Parce que c'est mieux que le coton traditionnellement. On parle beaucoup du coton, mais le lin bio, c'est plus traditionnel concernant les draps parce que c'est plus aéré, etc. Donc, je compte acheter ça. Ok. Je prends une petite chicorée. Elle est froide, mais c'est pas grave. Soit. Qu'est-ce que c'est bon, c'est incroyable. Et donc, je compte me prendre des draps en lin. Et en fait, ça coûte cher. J'ai vu juste le drap housse, c'est 90 euros. En réduction, c'est 50 euros, 60 euros. J'ai vu la housse de couette, c'est combien la housse de couette? C'est 120, 130 euros. Parce que c'est de la qualité. Parce que c'est de la satanée qualité. Et je m'en fiche de payer ça parce que ça va me durer des années, des années, des années. Ça va me durer 10, 15, 20 ans. Et moi, je ne suis pas matérialiste, en fait. Je ne suis absolument pas du tout matérialiste. Le problème, c'est déjà que les gens ne veulent pas payer cher, mais c'est même pas ça, en fait. Parce que les gens veulent payer cher pour des choses qui sont nulles. Les gens veulent payer cher dans des chaussures en plastique. Les gens veulent payer cher pour des vêtements en plastique à 400 euros. Donc, en fait, les gens sont matérialistes. Ça veut dire qu'eux, ils veulent du choix. Les gens ne sont pas à l'aise avec le fait de... Aujourd'hui, en fait, on n'est plus à l'aise avec le fait d'avoir un seul drap. On n'est plus à l'aise avec le fait d'avoir un seul pull, 2 pulls. Les gens ne sont plus à l'aise avec le fait d'avoir du minimalisme, tout simplement, quelque chose de limité. Moi, ce pull, j'ai pas mis un autre pull depuis... ça fait 3 mois, je mets que ce pull, en fait. Dès que j'ai besoin d'un pull, je mets ce pull. J'ai pas d'autre pull. J'ai un pull en coton qui est génial, mais il est lourd. Mais il est très bien, il est très chaud. Mais tout ce qui est coton, pull en polyester, etc., mais c'est nul. Et encore là, ce que j'ai comme t-shirt, c'est un t-shirt en polyester. Il m'a coûté 5 euros, je l'ai acheté il y a 3 ans. Mais donc là, je vais refaire toute une garde-robe en qualité, tout simplement. Je vais acheter aussi des caleçons en coton, pour ne plus avoir des boxers en polyester qui rendent infertiles. Mais c'est pour ça que, en gros, les matières naturelles sont les meilleures matières du monde. Et encore une fois, c'est Dieu qui nous les a données. Et en fait, les gens n'arrivent pas à payer cher pour faire un investissement. Pourtant, quand tu vas t'acheter une maison, tu sais très bien qu'une maison, ça coûte un certain investissement. Pourquoi? Parce qu'une maison, tu sais que tu vas y vivre toute ta vie. Peut-être même que tu vas la redonner à tes enfants, tes petits-enfants. Tu sais que c'est ça l'investissement. Ou alors que tu vas la revendre. Donc, tu investis. Le problème, c'est que les gens ne font pas le parallèle entre les vêtements et la maison.
C'est comme si ce qu'on fait aujourd'hui avec les t-shirts, par exemple, un t-shirt polyester, on va s'en acheter 3 par an, 4 par an, 5 par an, avec de la fast fashion. C'est comme si tes parents, quand ils ont acheté une maison, en fait, ils achetaient toutes les années une petite cabane à 2000 euros. Et toutes les années, ils la changent. Ça n'a aucun sens. Non, t'achètes une maison, t'achètes une maison avec un terrain, en final. Parce que ça coûte un certain prix. Pareil avec les vêtements. Et encore, ce pull-là, voilà, par exemple, là, j'allais arrêter de parler parce que j'allais attendre qu'il n'y ait plus de bruit pour continuer à reprendre et couper au montage. Mais en fait, non. Vous assistez littéralement à ce qui est insupportable, la création de l'homme. Ce qui fait du bruit, ce qui est désagréable, ce qui stresse, ce qui n'est pas instinctif, ce qui est dérangeant. On a envie de partir quand on entend ce bruit-là, vous voyez? C'est désagréable. Donc je vais le laisser au montage en fait, pour montrer que c'est insupportable. Là c'est mieux. Les bruits des oiseaux, les bruits du vent, etc. Tout simplement. Et donc j'ai oublié où est-ce que j'en étais. Ce pull-là, je l'ai acheté à 30 € chez Célio. Ok. 100% laine organique, donc bio. Il y a juste un petit trou là. Je pense que j'ai dû me le faire en travaillant dans le sud. Et en fait, je l'ai recousu, mais j'aurais dû recoudre vers l'intérieur. J'ai recousu à l'extérieur, donc on voit, mais c'est pas grave. Ça fait plus ancestral, on va dire. Ouais, c'est une excuse pour dire que j'ai mal fait la chose, mais c'est pas grave. C'est la première fois que je couds de ma vie. Et donc, en fait, on s'en fiche. On recoue et c'est fini. Sinon, c'est solide, c'est élastique, c'est confortable. Moi, j'ai pas ce truc de ça me pique. Oui, c'est vrai que la première fois que tu le mets, ça pique, mais après, ta peau, en fait, elle s'habitue parce qu'elle voit que c'est naturel. Honnêtement, j'ai plus ce truc là de ça pique. Non. Même que des fois, le pull, je le mets directement sans t-shirt. Là, vu qu'il fait très bon, bah, je mets un t-shirt. Là, il fait un petit peu plus frais parce qu'il y a des nuages et que c'est 17h, je crois, presque. Donc, bah, je vais mettre un pull. Mais s'il fait entre les deux, s'il fait ni assez chaud pour mettre un t-shirt, ni assez froid pour mettre un pull et un t-shirt, et bah, je vais mettre juste le pull et ça va être aéré, ça va être beau. On va se sentir bien, tout simplement. C'est totalement naturel. C'est pour ça que les matières naturelles en général sont absolument géniales. Pour se sentir bien, pour votre santé, la santé de vos hormones, de votre peau, de votre santé en général finalement. Encore une fois, que ce soit pour les habits, etc. Personnellement, quand j'ai pensé à cette vidéo matière naturelle, j'ai pensé qu'aux habits, mais en fait non. Là j'ai ma maison qui est juste devant moi. Les matières naturelles c'est les meilleures. Je vais continuer la vidéo à l'intérieur parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit. Et d'ailleurs c'est une belle image finalement de ce monde, c'est que il y a le bruit, il y a les voitures, il y a la nationale, il y a, même si je suis en campagne, hein, il y a les travaux, etc. Donc il y a toujours quelque chose qui va nous déranger aujourd'hui, mais finalement c'est une belle image pour vous dire que dans ce monde, on ne peut jamais chercher de paradis, parce que le paradis, il est dans les mains du Seigneur. Ne cherchez jamais un endroit parfait dans ce monde, ne cherchez jamais le repos parfait, même si c'est l'idéal que j'ai aussi, hein, mais on ne pourra jamais l'avoir. On sera toujours dérangé par quelque chose, on aura toujours un problème. Même si on a la plus grande paix du monde, et ben, on a un proche qui va mourir, on aura un problème de santé ou que sais-je. Donc finalement, la vie parfaite n'arrive pas ici, elle arrivera au ciel. Et on ne l'a qu'à travers le Seigneur, qu'à travers la foi orthodoxe. En tout cas, c'est ce que je crois. C'est ce que je sais être la vérité, tout simplement, dans l'église orthodoxe. Et donc, pour en revenir en matière naturelle, je parlais des maisons, et je disais que, par exemple, les maisons, ancestralement, on les fait avec des matières naturelles. Le bois, la laine, les isolations laine, isolation en paille surtout. On fait les maisons en torchis, on fait les maisons en terre, on fait les maisons en pierre, on fait les maisons en bois, on fait les maisons en verre. On fait les maisons en verre, on fait les maisons avec des vitres en verre, évidemment. Donc, les matières naturelles, elles resteront toujours les meilleures. Si vous regardez bien, c'est les matières résistantes, les matières qui sont jolies, les matières qui sont pratiques, etc.
Aujourd'hui, regardez, les produits en laine mérinos, etc., c'est vu comme quelque chose de premium, alors que c'est la chose la plus traditionnelle du monde. Et normalement, en fait, ce qu'il faut viser, c'est pas s'habituer à payer plus cher, forcément, parce que les gens s'habituent déjà à payer cher pour des choses. Les jeunes d'aujourd'hui savent déjà payer des 200 euros, et l'ancien mot était comme ça, vous me payez des 100, 150 euros, 200 euros, 300 euros pour des paires de chaussures. Donc en fait, finalement, c'est même pas l'investissement qu'il faut débloquer dans la tête des gens, c'est le matérialisme qu'il faut retirer de la tête des gens. Et ce sera mieux pour l'environnement, pour, pour notre santé mentale finalement, euh, pour, pour notre portefeuille, etc. Parce que moi, mon but, par exemple, c'est d'avoir ma vie entière dans un sac. Je veux avoir ma vie dans un sac. Je veux que ma vie ne prenne pas plus de place qu'un sac, matériellement. Si on a trop de matériel, on s'en sort plus. Tout simplement. Parce qu'on est attaché à des choses matérielles. Et quand on est attaché à des choses matérielles, c'est beaucoup plus dur de se tourner vers le Christ. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la Bible, le Christ dit bien, il sera beaucoup plus dur à un riche d'accéder au royaume des cieux. Parce qu'il est attaché à ses biens matériels et non pas. Et donc, il est attaché aux choses de ce monde, de la poussière, et donc c'est dur pour lui de regarder vers l'invisible. Et c'est pour ça que d'ailleurs il y a ce riche qui vient vers le Christ, il dit, vers Jésus il vient, il dit, mais Seigneur, comment être sauvé? Comment accéder au royaume des cieux? Comment accéder au paradis? Il lui dit, eh bien, suis tous les commandements. Et après il dit, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour vraiment être sauvé? Il lui dit, d'accord, donne donne tous tes biens aux pauvres et suis-moi. Et là, il part. Parce qu'en fait, il était tellement attaché à ses biens matériels, en fait, ça ne lui dérangeait pas de suivre tous les commandements, c'est-à-dire aimer un seul Dieu, aimer son prochain, etc. Tous les autres commandements, donc ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, etc. Tout ça, ça ne le dérangeait pas, mais vendre, enfin donner tous ses biens matériels en tant que riche aux pauvres et suivre le Seigneur, ça, il n'a pas pu. Et ça, si cette personne n'a pas changé d'avis ou etc., peut-être qu'elle n'a pas été sauvée. Donc décrochons-nous totalement du matérialisme. Le matériel est nécessaire à cette vie. Une maison est nécessaire à vivre, mais nous nous contentons que du nécessaire, tout simplement. Donc, je disais, pour en revenir aux vêtements et aux matières naturelles, il faut habituer les gens non pas à payer cher, parce qu'ils sont déjà habitués à le faire, mais à finalement s'écarter de cette vision matérialiste, d'acheter des vêtements de qualité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce pull-là, je l'ai acheté à 30 euros chez Célio. Il était à 40 euros, j'ai une réduction à 30 euros chez Célio. Trouver aujourd'hui un pull à 30 euros, c'est dur. Je parle pas de la laine, hein. Je parle d'un vêtement, un pull Nike, un pull Adidas, un pull de que sais-je, de marque que les gens y prennent, ce sera 50 euros. 40 euros moins cher, mais ce sera 50, 60, voire 70 euros. Vraiment. C'est affolant. C'est absolument affolant. Mais le style, il rentre aussi en compte. Les gens préfèrent le style que les vêtements naturels. Mais les vêtements naturels, quand on regarde les vêtements d'hommes et de femmes, hein, et donc plus de garçons de lycée, c'est des vêtements naturels, c'est des vestes en cuir, c'est des manteaux en laine, c'est ça le style qu'on reprend finalement. Mais je parle même pas du style old money comme on a aujourd'hui, c'est le style traditionnel, c'est le style simple, efficace, en coton, en lin. Les gens vont mettre des vêtements en lin, comment dire, pas des sandales, des mocassins, des pulls en laine, tout simplement. Donc même une question de style, lorsqu'on part du style enfant, du style enfantin de Nike, etc., et ben en fait on va finir par bien s'habiller. Moi je m'en fiche, regardez, moi je suis habillé très simple, hein. Je suis juste habillé avec un pull en laine, un pantalon en lin, coton, polyester, comme je vous ai dit, c'est pas idéal, mais c'est assez simple finalement, et moi je m'en fiche d'être
bien habillé, entre guillemets. Ce que je veux, moi, c'est juste être présentable. Pour moi, il ne faut pas non plus s'écarter trop du regard des autres. En fait, il faut s'écarter du regard subjectif des autres, mais il faut regarder le regard objectif des autres. C'est ça qui est intéressant, c'est que il faut pas s'intéresser à l'avis de chacun. Donc lui, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense. Il faut juste penser à, en général, l'objectivité, c'est d'être bien présenté. C'est pas d'avoir l'air sale, c'est pas d'avoir l'air irrespectueux. Il faut être poli, il faut être respectueux. Pareil dans les vêtements, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être habillé de manière très spécifique ou quoi que ce soit. Non, ça veut juste dire être habillé simplement, être propre sur soi, efficace, tout simplement. Donc, favorisez toujours les matières naturelles, éliminez les matières de votre vie qui sont donc pour votre santé, pour également l'environnement, la planète, etc. Les habits en plastique, et même dans les maisons, hein, aujourd'hui, la peinture, mais rester 2 jours en attendant que la peinture sèche, mais ça pue, on va te dire ne reste pas dans cette salle parce que c'est toxique. Tout simplement. Donc la plupart aujourd'hui des matières qui sont pas naturelles, c'est toxique et c'est moche, c'est nul, c'est... Ouais, moi je vois pas vraiment de positif là-dedans. Et surtout que ce sera jamais perdu. Si vous avez des vêtements en polyester, moi ce que je compte faire, hein, une fois que j'aurai refait ma garde-robe, je vais donner mes vêtements. Je vais donner mes vêtements. Pour moi, il ne faut pas les jeter. À un moment, j'avais un avis sur le fait qu'il faut jeter absolument tout ce qui est en plastique, mais en fait, non. Il faut les donner à des gens qui sont dans le besoin. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est dans le besoin, il n'en a absolument rien à faire que son vêtement soit en polyester, en coton, en lin. Il s'en fiche. Tout ce qu'il veut, c'est survivre. C'est comme me dire, ah bah t'as de la farine blanche, tu vas l'acheter. Non, donne-la. Parce que ça peut perdre. Certes, c'est indigeste, certes, c'est moderne, etc. Mais dans une famine, c'est ça qui sauve les gens. C'est les calories. Ok. C'est pas les micronutriments, c'est pas la digestibilité, c'est les calories. C'est ça qui sauve. Donc, ça pourra toujours servir à d'autres gens. Et vous aurez des vêtements pour toute votre vie, tout simplement. Et de qualité, et plus joli, et bon pour votre santé. Voilà. Donc privilégiez toujours les matières naturelles. Les matières qui ne sont pas naturelles sont à éviter, à éliminer de sa vie. Même pour les couverts, hein, évitez toujours des bouteilles en plastique, des gourdes en plastique, des verres en plastique, tout ce genre de choses. Et favorisons plutôt les matières naturelles, encore une fois. Même pour la conservation, on évite les tupperwares en plastique, on prend les tupperwares en verre. En général. Tout simplement. Mais encore plus pour les vêtements, parce que les vêtements, c'est ce qui touche directement votre peau. Et pour votre santé hormonale et votre santé en général, c'est extrêmement important. Tout simplement. Et je viens de prouver avec ce pull que ça coûte même pas si cher que ça finalement. 30 € pour un pull que je mets depuis 3 mois tous les jours presque, et que j'ai lavé une fois, bon, c'est très économique, honnêtement, et stratégique, parce qu'en fait, ça ne me dérange pas d'être habillé tous les jours pareil. Pour moi, un habit, ça sert d'habit et non pas de style, même si l'habit qu'il ait du style, c'est intéressant aussi. Même si j'imagine donc que le coloris bleu est aussi toxique malheureusement. Mais le mieux, c'est de trouver des matières 100% naturelles avec des colorants 100% naturels aussi. Mais vous avez compris le fond de ma pensée. Voilà pour cette vidéo. Je n'ai pas plus à dire sur le sujet. J'aurais préféré finir la vidéo à l'extérieur. Mais il y avait du bruit. Et donc à l'intérieur, c'est vrai que là, on se sent moins bien. À l'intérieur, on s'y sent bien l'hiver. Mais là, il commence à faire beau. Je commence à plus vouloir rester dedans. Voilà. J'aime bien rester dehors, manger dehors au soleil, etc. Et visiblement, d'habitude, qui moi suis aime beaucoup manger avec des vidéos, des distractions.
Mais en fait, là, en mangeant dehors, bah, j'ai pas voulu de distraction. Donc en fait, le problème, c'est pas de rester dans un même environnement. C'est pour ça qu'on dit que n'essaye pas forcément de changer tes habitudes, change ton environnement. Comment veux-tu changer d'habitude dans un environnement qui fait que tu continues justement à faire ces habitudes? Change d'environnement. Et là, par exemple, plutôt que de me forcer à ne pas être sur les écrans, j'ai pas voulu être sur les écrans tout court en fait. En étant dehors, en changeant l'environnement, mes habitudes ont changé automatiquement. Simplement. Euh, donc changez votre environnement. Et ça fait partie du changement d'environnement. Euh, et passons du temps dehors, parce que là, il va commencer à faire beau et ça va être génial. Simplement, que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.